Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici SBC Ichimoku Trading. Je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année, des vœux de réussite, de bonne santé. Pour commencer l'année, je vais analyser le titre Claranova. Je vous montre l'unité hebdomadaire. Le titre Claranova a rebondi sur les 47,60 sur la dernière semaine de 2018. C'est un rebond un petit peu général puisque il y a de nombreuses fortes hausses actuellement sur les marchés actions. Effectivement, ça a beaucoup baissé en 2018, donc là, ce n'est qu'un rebond technique. L'excès est toujours corrigé par l'excès. Concernant Claranova, nous sommes bien évidemment en phase 4 de Weinstein. Vous voyez la moyenne 30 semaines ici qui est baissière. Les cours sont encore assez loin de cette moyenne 30 semaines. Donc la probabilité que actuellement ce ne soit qu'un rebond technique est très élevée. Surtout que ce rebond technique est très puissant. Bon, il est beaucoup moins puissant que certaines valeurs, mais il est quand même très puissant. Donc la probabilité que cela rebaisse à court moyen terme est très forte. Alors, on va rester pour l'instant sur l'hebdomadaire. Je vais vous montrer après ce qui se passe en journalier. Là, ce que je peux dire, que si le rebond continue, bon là, c'est pas très joli ce chandelier là, d'accord. Il y a une étoile filante la semaine dernière et là, bon, c'est une espèce de doji, de l'incertitude. Donc, si le rebond continue, on pourrait viser, je pense au grand maximum, les 78 cents qui correspondent actuellement à la moyenne 20 semaines descendante. Bon, bien sûr, après, il faudra suivre votre graphique puisque, bien sûr, elle va continuer à descendre. Donc, l'objectif maximum pour moi serait les 78 actuellement correspondant à la moyenne 20 semaines, à condition, bien sûr, que cela continue. Ce n'est pas certain, comme on va le voir en journalier. En journalier, donc tout ceci ressemble à un top, vous voyez, un top de rebond technique, d'accord. Vous avez votre oblique baissière datant de septembre, le Kumo est bien descendant, Shinkuspan est encore en dessous des chandeliers, il semble se retourner à la baisse, donc là, voilà, c'est un top actuellement, hein. Donc Tenkan remonte, c'est vrai, mais c'est un top. Donc on pourrait penser que cela va baisser à court terme. On va aller voir bien sûr les unités inférieures après, hein. Donc le premier objectif, imaginons qu'il y ait une reprise, que bon, il y ait de l'enthousiasme la semaine prochaine avec les résultats américains, qu'il y ait encore de l'enthousiasme chez les acheteurs. Donc on viserait l'oblique. On viserait les 68-60 la semaine prochaine. Si effectivement il y a un franchissement de cette oblique, on pourra viser le premier objectif des 73,7 cents, l'ancien top ici du mercredi 5 décembre. Puis voilà, vous voyez là, et on est sur le bord du Kumo descendant, là, la fameuse moyenne 20 semaines actuelle qui va un petit peu baisser la semaine prochaine, donc autour des 78 cents. Voici pour les objectifs haussiers qui selon moi ça va être très difficile à atteindre. Donc on va aller voir, je vais vous montrer l'unité horaire, l'unité 4 heures. Et il ne faudra pas rompre certains seuils pour espérer déjà aller tester l'oblique. Puis éventuellement les 73,7 cents. Alors en 4 heures c'est très intéressant, on sort du Kumo, d'un Kumo descendant. Donc si vous voulez personnellement, cela me fait penser à un potentiel top de dérive latérale future H4. Vous voyez, un sommet. Donc là, effectivement, on peut aller là un peu plus haut, hein, tester l'oblique peut-être. Quoique là nous avons un retournement de la M7 et Tenkan-sen qui s'aplatit. Mais cela reste bien sûr haussier, hein. Disons que ça, vous voyez là, un Kumo futur aplati, je pourrais penser que ce serait peut-être
une dérive latérale future H4. Et bien entendu, aux yeux de cette unité de temps, il ne faudra pas rompre cette base ici en unité 4 heures. Attention, les 60-37 cents. Nous pouvons donc considérer que tant que Claranova en unité H4 est supérieur à 60-37 cents, il est tout à fait possible d'aller rejoindre l'oblique baissière dans un premier temps. La rupture de cette zone pourrait impliquer un retour vers le petit gap, vous voyez ici là, vers les 55 cents, puis éventuellement les 52,40 avant les plus bas sur les 47,60. Alors si l'on choisit cette option, cela veut dire qu'en arrivant sur cette zone, vous voyez, donc une probable dérive latérale, il y aurait un rebond technique qui pourrait amener le titre, ramener le titre sur les 60 cents. Ça veut dire que là, dans ce cas de figure, ça veut dire que peut-être les récents plus bas ne seraient pas enfoncés, donc il y aurait une réplique à la baisse, et que le bas serait plus haut que le bas précédent. En horaire, toujours un biais haussier. Alors là, en horaire, effectivement, le stop se met sur les acheteurs, peut se mettre sur la rupture un peu en dessous du Kumo span, d'accord. Et après, vous avez votre support H4 à 60,37 cents. Et s'il est rompu, éventuellement, un retour, premier retour sur le gap, la base du gap, ici, vers les 55 cents. Pour terminer, retour sur l'unité journalière, où là, pour moi, je pense que Claranova effectue un top. Cependant, tant que les 60,37 cents sont conservés, on peut aller tester l'oblique baissière. Dans le cas contraire, nous retournerions vers les 55 cents, qui pourraient constituer éventuellement la base d'une dérive latérale H4. Le fait est que Claranova est dans une tendance baissière, une phase 4 de Weinstein, et que le rebond n'est probablement que technique. La question maintenant qu'il faut se poser, est-ce que le point bas a été atteint? D'accord? Est-ce que le point bas a été atteint? Effectivement, qu'il va y avoir une reprise générale sur les actions cette année. Donc on retourne, imaginons, vers les 52 progressivement. Vous voyez, on peut latéraliser la moyenne 30 descend et elle va finir par s'aplatir. Vous voyez, mais ça, c'est pas pour tout de suite. D'accord? Soit il y aura une reprise à la baisse, une psychologie négative qui va se maintenir sur les marchés financiers, et les 47,60 pardon, seront enfoncés. Et là, il faudra aller chercher les 42 cents en premier objectif, puis les 38,70. Voici pour cette analyse, j'espère que cela vous a plu. La tendance reste baissière, donc il faut être très prudent. Vous pouvez me contacter par mail si vous souhaitez recevoir des analyses techniques de vos actions favorites. Je le réalise gratuitement, ainsi que la newsletter mensuelle. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt.